Bonjour Laurence, Bonjour Sybille. tu nous accueilles ici dans un endroit magnifique, Oui, entouré de tous tes instruments. ouais, ouais, c'est mon petit repère musical et Mm. sonore. Mm. Et ici, tu accueilles des bains sonores, c'est ça? Tout à fait. J'appelle ça plutôt des voyages sonores. D'accord. Voilà, parce qu'au début, je faisais effectivement des bains sonores et les gens me demandaient s'il fallait venir en maillot. Donc, donc je me suis dit, on va changer, on va dire voyage sonore. C'est véridique. Tu nous racontes un petit peu ton parcours et Ouais, ce qui oui, t'a ok. construit en tant qu'artiste? Oui, oui, oui. On va essayer de faire court, mais c'est pas évident. Mm. Donc en fait, on va dire que j'ai fait mon entrée artistique avec la danse, autour de 6 7 ans, où j'ai commencé vraiment les cours de danse. Et ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, la danse. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire... alors j'ai toujours chanté aussi en étant enfant. Adolescente, j'ai composé aussi, j'ai enregistré sur les cassettes audio qui n'existent plus. Voilà. Donc j'ai toujours composé. Et puis à la fac, j'ai donc commencé les cours de chant, des cours de chant qui étaient avec une prof de jazz d'ailleurs. Et aussi, j'ai pris l'option théâtre. Et j'ai fait du théâtre avec René Gouzen à la Cave Poésie. Mm. Alors peut-être aujourd'hui les gens ne savent plus qui est René Gouzen, mais c'était une figure quand même importante du théâtre sur Toulouse à l'époque. Voilà, donc j'ai fait l'option théâtre avec lui à la fac. Et donc ça m'a ouvert à cette pluridisciplinarité dans l'artistique, c'est-à-dire toutes les techniques de la comédie musicale et du spectacle musical, donc la danse, le théâtre et le chant. Mm. Et au sortir de la fac, j'ai fait une école de comédie musicale À Toulouse. à Toulouse, c'était l'école Figaro Co, c'était à Pibrac même. Et donc pendant 1 an, j'ai pu vraiment m'éclater sur ces 3 disciplines. J'ai appris en plus les claquettes dans cette Mm. école. Et c'est là que j'ai rencontré donc un comédien chanteur avec qui j'ai monté mon premier spectacle musical. Donc là, c'était la première création, on va dire co-création. Mm. Voilà. Et ensuite, je me suis plus arrêtée en fait dans le spectacle, c'est-à-dire que la même année, en fait, je suis rentrée dans un orchestre et comme ça jusqu'à à peu près 2002-2003. J'ai fait de l'orchestre, j'ai fait des groupes musicaux, du théâtre de rue, euh, théâtre musical de rue. Donc il y a toujours, dans ce que j'ai fait, il y a toujours eu, alors à part les orchestres où j'étais chanteuse et danseuse aussi, mais après dans tous les spectacles musicaux, il y avait toujours effectivement le chant et le théâtre associés. Donc ça, c'était un peu plus tard. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été marquée par le confinement et toutes les mesures gouvernementales à l'époque, Ouais. en 2022, 2021-2022. Et j'avais la menace, parce que j'étais salariée aussi à l'époque, et j'avais la menace de suspension, Ok. qui a été menée à terme d'ailleurs. Et donc pendant un été, j'ai fait une retraite yoga et static dance pour me faire du bien et pour aussi m'aider un peu à passer cette période qui était pas facile. Et durant cette retraite, ça s'est su parmi les participants que je chantais. Donc on m'a invité à chanter lors d'une soirée. Et là, j'ai eu des retours qui étaient différents de ce que j'avais pu entendre depuis que je chante. C'est-à-dire, les gens m'ont dit que ça leur faisait du bien, ma voix leur faisait du bien. Mm. Et à partir de là, j'ai eu aussi une résonance avec une voyante que j'ai consultée, je crois, dans le même temps ou un peu avant, un peu après, je sais plus, qui m'avait dit en fait que j'allais utiliser ma voix d'une autre manière et que j'allais mettre les gens au sol. Et à l'époque, je m'étais dit, mais délire complet. Voilà. Et donc, donc, suite à cela, j'ai eu la chance de participer à un voyage sonore, donc en tant que Mhm. participante. Et à l'issue de ce voyage sonore, il s'est trouvé que la personne qui animait le voyage sonore chantait aussi.
Et du coup, quand je suis sortie de ce voyage sonore, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça, en fait. C'est ça que je veux faire. Voilà. Et donc, j'ai commencé à acheter un instrument, à m'exercer avec, à chanter en même temps. J'ai participé aussi à d'autres ateliers de développement personnel variés où il s'est trouvé qu'à la fin, il y avait des propositions d'expérimenter l'improvisation vocale. Et c'est là que j'ai commencé en fait à improviser, à commencer à faire du circle song aussi, ce qui m'a beaucoup apporté au niveau des capacités de ma voix, c'est-à-dire que mes capacités se sont déployées au niveau vocal avec la pratique du circle song et du chant improvisé. Et tu permets aux gens de vivre des expériences de bien-être et de Avec les, développement perso aussi, comme tu as pu le vivre avec les voyages avec les sonores. voyages sonores. Oui, tout à fait. Ici. Alors ici, je peux recevoir jusqu'à 3 personnes en voyage Ouais. sonore. Et aussi, après, je fais aussi des voyages sonores collectifs en salle. D'ailleurs, il y en a un de prévu le 15 juin à Brousse. J'ai une date prévue aussi avec mon répertoire Jazz Swing le 7 juin à Mirepoix pour un festival vintage. Aujourd'hui, je vends en fait 3 spectacles, dont un spectacle pour les adultes et 3 spectacles jeunes publics. Donc ça fait 4 en fait. Voilà. Et j'ai aussi un répertoire jazz swing où je peux animer des soirées privées ou publiques. Ok. Voilà. Et je suis aussi sur la préparation d'une autre petite formule parce que j'aimerais passer dans des petites structures. Donc d'une petite formule qui s'appellera chansons animées. Donc je vais reprendre la plupart de mes chansons des spectacles musicaux que j'ai déjà fait de jeunes publics. Mhm. Et où je vais proposer avec des marionnettes, de la manipulation d'objets, un accompagnement à ces chansons. Ben, en fait, sur la fin de mon salarial, j'ai commencé à m'intéresser à la kinésiologie parce que moi-même, j'ai reçu une séance qui a été vraiment très bénéfique, c'est-à-dire que j'ai un symptôme qui a disparu en l'espace d'une semaine, alors que j'avais essayé euh, durant 6 mois au moins, j'avais essayé plusieurs techniques pour essayer de me débarrasser de ce symptôme Mhm. sans vraiment des résultats probants. Et, euh, et la kinésiologie, en une séance de kinésiologie, en tous les cas, le symptôme a disparu dans la semaine qui a suivi. Donc, comme la technique me semblait intéressante, j'ai continué les séances. Et là, moi qui avais fait 10 ans, presque 11 ans de psychanalyse, j'ai trouvé vraiment que ça allait beaucoup plus vite, quoi. Que c'était une technique vraiment qui permettait d'aller en profondeur, chercher des choses qu'en 11 ans, j'ai pas été voir en psychanalyse. Donc du coup, ça m'a vraiment interpellée et j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et j'ai fait la formation de kinésiologie. Donc au départ, c'était vraiment pour apprendre comment ça se passe, quoi. Et parce que vraiment, la technique me passionnait, je trouvais ça fascinant, quoi. Et donc avec la kinésiologie, tu accompagnes aujourd'hui Oui, la kinésio et les bols aussi, la sonothérapie. oui. Et alors qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce... La kinésiologie, en fait, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une psychanalyse. Donc, dans la psychanalyse, on parle verbalement, et dans la kinésiologie, on parle verbalement, mais après, on interroge le corps. Et souvent, le corps ne dit pas la même chose que ce qui sort de la bouche. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est la découverte. C'est-à-dire que pour la personne qui vient consulter, et moi aussi, hein, c'est ce qui me plaît dans la kinésiologie, ce qui est intéressant, c'est vraiment la découverte de qu'est-ce qu'a à dire le corps sur ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a souffrance ou il y a blocage. Euh, donc avec la kinésiologie, ben, on va chercher souvent dans le passé parce que c'est souvent dans le passé où il s'est figé quelque chose au niveau des connexions neuronales. Et donc on va aller
délasser tout ça. On va aller proposer de nouvelles perspectives à la personne qui vont lui permettre de se sentir mieux dans le présent en ayant changé un petit peu sa perspective sur son passé. Et donc, les bols tibétains, ben, c'était naturel, vu que je travaille sur le corps en kinésiologie, d'intégrer, en tout cas de faire rentrer aussi la sonothérapie dans mes séances pour venir ben, intégrer un petit peu mieux la séance de cette manière-là ou sur d'autres plans. Et en tout cas, comme c'est ma pratique et c'est un de mes outils préférés, donc c'était tout naturel que je m'en sers dans mes séances. Et tu emmènes donc la sonothérapie, tu emmènes la musique dans l'espace thérapeutique et tu emmènes aussi l'espace thérapeutique sur scène. Oui, tout à fait. Donc j'ai créé un spectacle qui parle de l'énéagramme que j'ai donc découvert grâce à la kinésiologie dans ma formation. Et j'ai en fait mis en scène les 9 profils de l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un système d'étude de la personnalité. D'accord. Qui a défini 9 facettes principales de personnalité. Ok. Donc en fait, en regardant ce spectacle, on va pouvoir explorer différentes facettes de notre personnalité, C'est ça. se rencontrer un peu mieux soi-même. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça s'appelle Quelle est votre personnalité? Ah. Et donc, ça amène les gens, effectivement, à se reconnaître ou à reconnaître des gens de leur entourage dans les personnages que j'interprète. Ok, génial. Waouh. Et tu as des dates pour ce spectacle ou tu cherches Alors, des lieux? je cherche des lieux, ouais. Ouais. Ok. Ah, eh bien, que ce soit entendu. Oui, Ça donne envie en tout cas. Ben, merci Laurence pour tout ça, pour tous ces partages et toute ta richesse. merci beaucoup, Sybille.